Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Après de nombreux va-et-vient entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires revient pour une dernière lecture. Depuis le début de son examen à l'Assemblée nationale, le groupe démocrate n'a cessé de se mobiliser sur ce sujet bien trop important pour laisser les divisions politiques nous empêcher de voter un texte attendu par les victimes et par les associations. Pour rappel, ce projet de loi entend répondre à une hausse préoccupante de ce phénomène, en particulier dans le domaine thérapeutique. En 2021, la Miviludes a reçu un nombre de saisines indiquant une augmentation de 86% par rapport à 2015. Environ un quart de ces saisines concernaient la santé. Depuis une dizaine d'années, ces dérives thérapeutiques ont évolué. On y retrouve ainsi une multitude de groupes ou d'individus qui investissent notamment les domaines de la santé, de l'alimentation, du bien-être, de l'éducation, mais aussi le développement personnel, le coaching, la formation. J'aimerais également insister sur un chiffre qui devrait toutes et tous nous inquiéter. En 2012, 60 000 à 80 000 enfants étaient élevés dans un contexte sectaire. Les statistiques ne nous permettent pas d'être plus précis. Il est plus que probable que cette estimation soit bien en dessous de la réalité. De nombreux établissements scolaires sont pointés du doigt pour leurs assises pseudo-scientifiques, issues du courant anthroposophique et occultiste. S'ajoute à cela l'émergence sur le web des gourous 2.0, où de nouveaux maîtres à penser, autoproclamés, agissent en ligne, mettant à profit la viralité des réseaux sociaux pour fédérer autour d'eux de véritables communautés. Bref, mes chers collègues, nous devons être à la hauteur des enjeux. Les divers scandales sur fond de dérives sectaires sont autant d'exemples et d'histoires sordides où les victimes sont bien souvent laissées à leur désarroi. Néanmoins, je tiens à rappeler à nouveau que cette lutte contre les dérives sectaires ne doit en aucun cas stigmatiser les pratiques dites non conventionnelles et la recherche du bien-être, et encore moins entraver la liberté d'accepter ou de refuser un traitement médical spécifique ou de choisir un autre type de traitement. Cela est essentiel à la maîtrise de son propre destin et à l'autonomie personnelle, en l'absence de pression inappropriée, bien sûr. Il est donc nécessaire de protéger les victimes de ces dérives sectaires et les praticiens honnêtes en sanctionnant davantage et de manière plus efficace les personnes mal intentionnées. Je tiens de nouveau à féliciter le travail de Madame la rapporteure qui a pris soin tout au long des différentes étapes du texte d'écouter les avis et les demandes de chacun. À cet égard, vous avez notamment su mettre en œuvre cette co-construction en permettant au groupe démocrate de participer pleinement à ce travail, notamment par l'adoption de plusieurs articles additionnels, en particulier celui de l'allongement des délais de prescription pour les mineurs, mais également celui des nouvelles obligations qui pèseront sur les fournisseurs d'accès à Internet dans la lutte contre ces dérives, contre ces phénomènes sectaires, ou encore en permettant aux médecins, dans de très strictes conditions, d'être des vigies alertes dans cette lutte contre les dérives sectaires. Et dans cette lutte, nous savons, Madame la Ministre, que l'ensemble des victimes vous trouveront à leur côté. C'est pourquoi nous vous remercions de toute l'implication que vous avez eue tout au long de cette navette parlementaire. Les dérives sectaires sont un enjeu majeur de santé publique qui nécessite la pleine mobilisation des élus et des membres du gouvernement. Ce travail collaboratif a permis d'aboutir à un texte qui soit à la fois protecteur et garant des libertés individuelles. Ainsi, et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le groupe démocrate votera pour ce texte. Je vous remercie.